c'est l'humour avec Meryl Pénélope. Bonjour Meryl Pénélope. Bonjour Christophe, bonjour Ilana. Alors, lundi, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais du bonheur de rentrer de vacances. Oui. Et enfin de se retrouver seul. Mais je vous ai pas dit que ça ne durait que quelques jours. Voilà, jusqu'au moment où tu en as marre. Et même si d'ailleurs tu t'es juré que c'était la dernière fois, tu vas quand même remettre Tinder juste pour voir. Voilà, voir quoi? Si toi aussi, comme Catherine et Corinne, tu vas rencontrer l'amour dessus, bah oui, parce que Catherine, elle l'a connu dessus et maintenant elle est mariée, elle a 3 enfants avec. Oui, bon, faut voir la gueule du mari aussi. Sur cette appli, les hommes, je pense, ne veulent qu'une chose. Certains diront attachement évitant. Ouais, sur Tinder, du coup. Apparemment sur Tinder, les hommes ne veulent que ça. Donc attachement évitant, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai vu ça sur TikTok après avoir écrit pourquoi il ne me rappelle pas. C'est fou quand même de devoir toujours mettre des mots sur tout. Ça, c'est depuis que tout le monde voit un psy, c'est devenu à la mode. J'ai remarqué. Avant, si tu voyais un psy, c'était un peu mais t'es folle. Alors que voir un psy maintenant, c'est comme avoir une bonne skincare. Tu la payes une blinde pour te faire croire que t'es belle. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre d'aller voir un inconnu pour lui raconter tout ce que tu racontes à tes copines sur WhatsApp, pas besoin de te déplacer ou de dépenser 80 balles et ça dure beaucoup plus que 60 minutes. Tes copines, ça compte pas les heures à la limite. Bon, ça te dit que tu ne te respectes pas, mais ça te dit aussi que t'es une queen, qu'ils ne te méritent pas. C'est un booster d'ego. En fait, tes potes, c'est un booster d'ego. Ouais. Voilà, même moche, elles te diront toujours que t'es belle. T'es psy perso, quoi. Ouais, c'est exactement ce que je fais avec vous, Ilana. Pourquoi je vous parle de psy? Eh bien, là, j'ai une exclue pour vous tous. Voilà, j'ai une exclue. Je suis allée voir une psy. Ah. Ouais, elle était vraiment sympa, vachement à l'écoute. Et moi, vous savez très bien que quand on m'écoute, vous avez tout gagné. Tu peux prendre mon argent, ma maison, ma fille. Enfin non, pas ma maison quand même. Vous voyez des psys, vous ou pas? Non, moi je vois pas de psy. Ah bah, et c'est vous, vrai. Christophe? Non. Ouais, on n'a pas besoin. Ok. Oh, On a une attends, capacité d'auto-analyse oui, exactement. déjà, effectivement. Le téléphone à Ilana, elle me règle le problème. Ok, donc Christophe met toujours du rouge, mais sa couleur préférée, le orange, et il ne pense pas que voir un psy, c'est. Non, c'est je ce qu'il vois pas devrait pourquoi. faire. Non, c'est vrai, à Non. propos de couleur en plus. Vous attendiez Et une réponse positive de notre part, peut-être. Ouais, parce que j'ai l'impression que tout le monde voit un psy. Bah écoutez, pour vous faire plaisir, j'irai voir Mais un vous, psy. vous avez écrit un livre, donc ça compense, ça c'est compense. exactement. Merci Ouais, là, beaucoup je pour vous la ai fait un promo. petit peu de C'est promo. gentil. 7 ans à journal de bord d'une PM. Et donc, à la fin, je vous raconte un petit peu, à la fin de la séance, après que j'ai déballé toute ma vie, elle m'a dit que je n'avais pas besoin de la revoir. Voilà, ni elle ni aucun psy d'ailleurs, j'avais l'impression d'avoir raté le bac. Je me suis même dit, je pense que là, madame, c'est vous qui avez besoin d'un psy. Non mais vraiment, je me suis dit à quel moment elle s'est dit que je n'avais pas besoin de voir un psy quand je lui ai raconté que j'étais revenue de vacances de Cuba avec un immigré et un enfant sous le bras, alors que j'étais vraiment partie avec 2 copines. Voilà. D'après elle, je sais mettre les mots et je comprends maintenant pourquoi à chaque fois qu'on trouve un tueur en série, il a toujours des antécédents psychiatriques. Vous voyez, il a été bipolaire, il a été suivi par un psychologue ou autre. En fait, j'ai compris parce qu'en fait, quand il tuait des chats petits, il y avait toujours un psy pour lui dire « Vous savez que c'est mal? Oui, c'est bon, vous pouvez sortir. » Voilà, en fait, je sens que ce psy-là qui te dit que tu n'as pas besoin de psy, c'est le rêve de tous les mecs infidèles. Ouais. Tu vois, parce que leur femme, quand elle va voir un psy, parce qu'il l'a trompé, la psy, elle va dire « Il a reconnu son erreur? Ok, c'est bon, vous pouvez revenir avec. » Ma mère d'ailleurs, elle voyait une psy, elle écoutait tout ce qu'elle lui disait, mais vraiment tout. Par exemple, quand j'étais jeune, j'avais pas le droit d'aller boire un café avec une copine, j'avais pas le droit de me maquiller, j'avais pas le droit d'aller voir mon amoureux, et je suis sûre que c'était à cause de sa psy ou parce que j'avais 4 ans. Bon, ça on le saura jamais. Mais c'est vrai qu'elle nous avait bien fait chier cette psy avec mes frères et sœurs. Par exemple, depuis qu'elle la voyait, on ne pouvait plus se servir dans le frigo sans demander. Ah. Ouais, on n'avait plus le droit de prendre un yaourt, ça devenait toujours un débat. Elle nous disait toujours arrêtez de m'instrumentaliser. Voilà, je suis pas sûre que c'était dans ce contexte-là qu'il fallait utiliser ce mot, par contre. Non, franchement, je pense que autant aller se faire injecter de l'acide hyaluronique. Il paraît que c'est comme une séance de psy, mais j'ai vérifié, c'est quand même plus cher. Voilà. Mais cette fois, si tu reconnais avoir des rides, on ne te dit pas bah c'est bon, vous pouvez partir. On te trouvera toujours autre chose et une autre ride à arranger. Quand je pense quand même qu'à 25 ans, je pensais qu'il fallait être recommandé pour voir un psy, remplir des critères du genre 40 ans, divorcé, 3 enfants, au bout du rouleau. Mais en fait, non, juste te faire ghoster et le vivre mal, ça suffit pour voir un psy et comprendre
que tout ça c'est à cause de la relation avec ton père. Eh Hein. oui. Voilà, mais bon, la Eh bien. conclusion de tout ça, c'est que je ne suis pas folle, vous le savez. Eh bien, merci beaucoup, Meryl Pénélope. Donc, plus de séance avec le psy, là. Ah non, Avec la parce psy. qu'apparemment j'en ai pas besoin. Pourquoi Eh ben, d'après vous j'en ai besoin? Non, bah non, mais ça veut dire que vous êtes saine d'esprit, c'est bien. c'est Christophe, bien. j'ai besoin d'un psy? Absolument pas. Mais lui, il a besoin de vous. Ah, je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Meryl Pénélope, qu'on peut retrouver évidemment sur ses réseaux sociaux. Ne bougez pas, tout de suite, c'est l'invité de Christophe Barbier, Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël.